Salut Marie-Ève! Allô Florence! Comment ça va? Écoute, ça va confiner. J'ai lavé mes cheveux pour la première fois depuis 2 semaines pour toi. Ah, merci. Je vois qu'on est assez amis pour s'habiller de la même couleur. Oui, exactement. J'ai mis Julie Masse pour toi. Ah, merci Julie. Donc, bienvenue à mon nouveau balado Confinement et Confidence. Dis-moi ce que tu as dans le frigo et je te dirai comment ne pas le gaspiller. Donc, pour ça, tu te connaîtras un peu moins. Moi, je te connais par cœur, mais pour ça, tu te connaîtras un peu moins. En quelques phrases, raconte-nous ta grande carrière. Écoute, ma grande carrière naissante, quoi, Florence? Donc, mais moi, je suis comédienne. Donc, j'ai fini l'école de théâtre depuis plus de 10 ans. J'ai fait beaucoup de théâtre et là, depuis quelques années, je suis dans la LNI. Donc, je suis surtout d'habitude reconnue pour l'impro. Je suis dans la LNI, dans la LIM, dans le Punch Club. Je suis une improvisatrice, mais je suis aussi une actrice. Donc, j'ai joué beaucoup au théâtre, puis j'ai fait quelques séries télé. Donc, j'étais dans la série jeunesse à Radio-Canada, Les Sapiens. Mhm. J'y suis encore, d'ailleurs, je dis j'étais, là, j'y suis encore les samedis et dimanches matin. Et puis, sinon, je suis aussi dans le projet du Coco Ruking, une nouvelle sitcom improvisée. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, je fais mon petit bonhomme de chemin comme comédienne, quoi. Oui, mais tu es assez modeste parce qu'on va dire que tu n'es pas juste une improvisatrice, tu es une improvisatrice étoile. À chaque fois que je vais te voir jouer, tu as l'étoile du match. Voilà. Donc, nous, pour que les gens fassent le lien, eh bien, nous, Oui, on est des grandes amies depuis l'année 2000, non, même pas, 99, 99. 99. Alors, nous, on s'est rencontrés septembre 99 dans l'autobus scolaire en se confiant nos grandes histoires d'amour de l'été. Amour d'été, oui. Amour d'été. Moi, j'étais tombée en amour sur un plateau de tournage avec Sébastien Huberdeau, le comédien. Ça avait fait mal. Et moi, j'avais 12 ans et j'étais tombée amoureuse en voyage au Mexique avec un Mexicain au grand regret de mes parents de nous avoir traînés à Playa del Carmen, ma soeur et moi. Voilà. Donc, depuis, à chaque fois qu'on est ensemble, ben, on a 14 ans dans notre cœur. D'où le chandail de Julie Mars. C'est ça. Donc, ben, je suis vraiment contente de faire ça avec toi parce que non seulement je suis ta fan numéro un, je te trouve la femme la plus drôle au monde, mais en plus, je suis sûre que tu as plein de contenu à nous partager puis à nous montrer aussi par rapport à ton frigo. Fait que là, je commence dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as dans ton frigo puis ça ressemble à quoi en ce moment? OK. Bon, en ce moment, on est en confinement, fait que je pense que comme plusieurs, je me mets à cuisiner beaucoup. J'ai toujours beaucoup cuisiné, par exemple. Ouais. Il y en a qui commencent aujourd'hui, là, dans leur confinement, à découvrir ça. Moi, je cuisine énormément. Puis là, en confinement, tu as encore plus de temps, fait que je cuisine encore plus. Fait que là, mon frigo ressemble à des restes de préparation de recettes. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai fait plein d'affaires dans les derniers jours, mais souvent, tu n'utilises pas un produit au complet. Fait que ça fait quelques semaines que c'est un peu ça mon problème. Ça fait quelques semaines que je suis comme ah ouais, il me reste de tout ça, de cette recette-là, mais j'ai pas envie de remanger la même affaire. Fait que je sais pas quoi faire avec ce reste-là. À cause que justement, je fais beaucoup de recettes, des fois, j'utilise pas le produit là, au complet. T'sais. OK. Fait que tu dirais que tu es capitaine tout ski en ce moment. Là, en ce moment, là, je suis pas mal cette capitaine-là. OK, super. Puis là, toi, tu habites avec ton amoureux. Oui, là, en ce moment, on est confinés, mon amoureux et moi, à Morin Heights. Donc, on a en ce moment un appart en ville, puis lui, il loue une maison dans les Laurentides. Fait que là, on a les deux mondes, c'est-à-dire qu'on s'est confinés dans le nord. Fait qu'on est comme en mode chalet, vraiment. Là. On est dans la forêt. C'est un très beau confinement, mais ça fait que l'épicerie, tout ça, c'est encore plus loin. Fait qu'encore plus besoin de faire des bonnes réserves puis de faire des recettes qui durent quelques jours parce qu'on ne peut pas ressortir à tous les jours. Là. On est un petit peu dans le bois. OK, ben, me montrais-tu, mettons, deux, trois restes que tu as avec lesquels tu aimerais ça cuisiner? Tu ne veux pas les gaspiller. Puis moi, ben, je pourrais te revenir avec des idées. OK. Premièrement, il faut que tu saches que ingrédients de base, vu que justement on est loin du marché, j'ai pas mal de tout. Tu sais, j'ai de la farine, du lait, des œufs, tout ce qui est ingrédients de base, ça, je me suis stocké ça comme il faut pour pas ressortir. Sucre, nanana. Fait que ça, je voulais juste te le dire. Mais sinon, les affaires que je vais perdre, je reviens. Je les ai mis sur mon comptoir, je suis une bonne élève. J'étais préparée. Montre-moi ça. OK, moi, j'ai des restaurants. Ils sont pas tous chic-chic, là. Ils sont pas tous télévisuels, OK? C'est pas grave. Alors.
Voici un des restants. Il est dans une vieille assiette, fait que je vais te... Alors, j'ai un bon vieux gros restant de jambon. OK. On a fait... Pourquoi on a du jambon? Il était en spécial, puis on l'avait acheté pour faire des omelettes. Puis là, on dirait que je suis tannée d'en mettre dans mes omelettes, le manger comme ça. Il était gros, là j'en reviens. Puis en plus, Pâques arrive. Je pense que je vais revoir un autre reste de jambon parce que je vais me faire un mini Pâques à deux. Fait que le jambon, le reste de jambon, ça, c'est pas mal de quoi qui me gosse. J'ai un poivron qui, honnêtement, achève beaucoup. Je sais pas si tu peux voir, là, mais il fait dur, dur, dur. Il est tout mou. Il est encore bon, mais il s'en revient. Son petit frère jaune qui lui aussi a subi le même combat. Okay. Et là, quelque chose qui m'arrive bien souvent ces temps-ci, je cuisine plus de desserts vu qu'on est en pandémie. Je m'amuse à faire des gâteaux, des recettes que je ne ferais pas nécessairement d'habitude. Et j'ouvre souvent des petits pots de crème. Oui. Puis t'en utilises genre un tiers de tasse pour une recette. Puis là, genre, il m'en reste tout le temps. Ça doit faire 3 semaines que j'ai des demi-restants de crème. Puis ça se perd vite, ça. Parce que c'est vite que tu le sens. Puis tu fais, ah, Colin, elle a viré. Puis nanana. Puis... Fait que ça, là, c'est mon gros problème en ce moment. OK. Mais là, on commence par le premier, le jambon. Le jambon, c'est sûr que c'est très goûteux. Hein? Puis moi, ce jambon-là, je le vois et je souffre par en dedans. Parce que tous les lunchs de mon enfance au primaire, ma mère achetait un jambon de même. Elle taillait beaucoup trop épais. Elle nous mettait ça dans une tranche avec de la mayonnaise maison puis un pain au grain. Tu sais, rappelle-toi qu'on était en 1990 à l'époque et moi, j'avais ça dans mon lunch. On est traumatisés, mon frère puis moi. On ne peut plus manger ce jambon-là. Le jambon. Fait que là, tu vas pas me dire de le jeter parce que ça, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Mais par contre, je peux comprendre la détresse à l'intérieur de toi qui est comme genre, je suis tannée. Ouais, je ne peux plus manger ce jambon-là. Fait que l'idée, ça serait de le camoufler. Est-ce qu'il est très fumé, ton jambon, en ce moment? Oui, moyennement. Oui, moyennement. Il n'est pas trop puis pas peu. Là. Il est comme entre les deux. Mais pas à l'érable, pas à rien. OK. Mais as-tu l'impression que si tu le mélangeais avec une autre recette, le goût du fumé allait voler la vedette à tous les autres ingrédients? Non. Non? OK, parfait. Non. Fait que dans ce cas-là, il y a plusieurs façons de le transformer. Soit que tu le coupes en petits cubes, là, on va l'intégrer à une recette, mais ça pourrait te rappeler encore une fois tes omelettes. Fait que peut-être pas, tu sais. C'est vrai. Ou sinon, est-ce que tu as une espèce de hachoir ou un robot culinaire? Là, je sais que tu es dans un chalet, donc tu n'as pas tout ce que tu as à la maison. Mais j'ai traîné mon petit robot, je le traîne partout. Mon bébé ninja. OK. Il me suit partout dans le monde. Il fait mes smoothies, mes pestos, mais il fait tout, là. Tu sais, je l'aime bien gros. OK. Fait que l'idée qui me vient en premier, tu me diras si ça résonne pour toi, ça serait de le hacher comme si tu voulais te faire un sandwich au jambon. Mais c'est pas un sandwich au jambon que tu vas faire. Ce que tu ferais, c'est que tu le transformerais en viande hachée. Mm-hmm. Et là, tu pourrais mettre des sauces, des fonds de sauce. Ça peut être teriyaki, quelque chose sucré, salé. Ça pourrait être juste à l'asiatique, à la limite des épices très, très fortes à l'indienne. Donc, un curry, mettons, des poudres de curry. C'est ça. Il faut juste que tu t'assures que le goût fumé va être en accord avec les épices que tu vas... Fait que, à la limite, mets là les deux dans une de chaque narine. OK, ça le fait. Fait que quelque chose comme ça. Fait que là, déjà, tu vas avoir... Puis là, fais-le cuire. Fait que tu vas avoir une base de viande qui va être super intéressante. Si ça devient trop sec, ben tu pourrais utiliser ta crème. Mais ta crème, j'ai d'autres idées pour plus tard. OK. Si jamais ça devenait trop sec, tu pourrais mettre un liant ou quelque chose qui va adoucir. Donc, de la crème, du pesto, un reste de potage. Tu sais, des fois, moi, je suis bien comme ça. Je fais du potage, puis là, je suis tannée, mais ça reste que c'est des bons légumes. Donc, tu pourrais allonger une sauce comme ça. Ça pourrait te faire une base, puis là, tu pourrais l'intégrer dans plusieurs recettes. Ça peut être réinventer le sloppy joe, par exemple, ou le petit pain farci fourré, comme dit ma grand-mère. Avec un petit pain, c'est super bon, c'est festif. Ou ça pourrait être de mettre dans un poivron farci. Parce que là, tes poivrons ne sont pas intéressants à manger en crudité. On s'entend, ils sont ratatinés. Mais sache qu'un poivron ratatiné comme ça, il est parfait pour être cuisiné. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'eau dedans, donc il va prendre moins de temps pour la cuisson. Mais en plus, c'est que comme il y a moins d'eau, c'est sucre naturel, donc ses saveurs se développent. Fait qu'il va être encore plus goûteux.
Mais moi, je te dirais que le problème, là, c'est pas vraiment un problème, mais tu sais, pour qu'un poivron farci soit vraiment appétissant, c'est qu'il faut y faire une pré-cuisson. Parce que souvent, Ah, la garniture est bonne, mais là, si tu attends que le poivron soit vraiment cuit, ça devient tout sec, n'est-ce pas? ouais. Fait que si tu le mets au four, coupe-le en deux. Là, tu vas avoir OK. comme 3 demi-poivrons parce que tu vas mettre Oui. le jaune aussi. Mais là, au Oui. four, avec un petit peu d'huile. Puis là, ben, tu pourras décider soit de les manger en poivrons farcis, tu peux les gratiner si tu veux. Ou sinon, ce que tu pourrais faire, c'est les couper en lanières. Donc, tu vas avoir une base de poivrons grillés pour mettre dans des sandwichs ou pour mettre dans des Dans salades. des salades, oui. Et ta viande hachée de jambon avec des poivrons grillés sur une salade. C'est super chic. C'est quelque chose que tu aurais payé chez Mendy's 17 $. Clairement. Clairement. Fait que Hey, mais là, tu me donnes aussi le goût d'un peu de faire un poivron farci avec mon jambon, là. Parce que là, j'ai plus de salade, OK. mais on l'a fini hier soir. Mais là, je ne retourne pas à l'épicerie tout de suite. Fait que là, on dirait que là, je me dis ça au curry un peu, genre, c'est ça, là. Puis au pire, je mets un peu de crème. Je la gaspillerai pas tout, je vais la garder pour ton autre idée. Puis je mets ça dans un poivron. Fait que je pré-cuis mon poivron un peu au four, je le ressors, je le fourre et j'y retourne. Exact, c'est ça. OK. Fait Ah, que comme wow. ça va être beaucoup moins sec, puis ça va être plus appétissant, puis tu vas voir le fait qu'il soit vraiment grillé, ça va te fondre en bouche. Fait que ça va Oh, comme wow. être tout crémeux dans une seule bouchée, ça va être très intéressant. Puis si jamais, là, tu avais d'autres légumes qui sont plus très beaux, tu peux farcir des aubergines, des courgettes, des Ah, courges oui. quand c'est l'automne. Fait que c'est une base. Mais fais toujours une pré-cuisson, comme ça, c'est plus intéressant pour ton légume. Puis après ça, ben, si jamais tu n'en as pas, mettons qu'une fois mélangé, ben, tu te dis, ah, il n'y en a pas assez pour faire un beau gros poivron pour un repas, ben, allonge-le avec un reste de légumineuses ou un reste de Ah, ben oui. pâtes ou un reste Lentilles de ou. riz. Exact. OK. OK. Ben là, tu as réglé mon poivron puis mon jambon. Ma crème. OK. Ben, c'est sûr que la crème, ça, c'est un gros problème. Hein. Quand je faisais les ateliers à vos frigos là, dans les GA, là, on faisait un sondage au début comme qu'est-ce que vous gaspillez. C'était dans le top 5 de qu'est-ce que les gens gaspillent. Ça, puis la crème sûre. Oui, moi aussi, tout le temps, tout le temps. Fait que, sache que les produits laitiers se congèlent tous, sans exception. La seule chose qui peut arriver, c'est que quand ils vont se décongeler, ils vont se décoaguler. Oh, excuse-moi, j'ai reçu un petit texto. Elle est tellement populaire. Non, quelqu'un d'autre veut des trucs. Donc, ce que je disais, c'est que les produits laitiers peuvent se congeler. Fait que si Ah toi, ouais? tu sais qu'à chaque fois que tu achètes de la crème fouettée ou de la crème, peu importe, tu as Je besoin balance. d'un tiers, bien, moi, Ouais. j'ai envie de te dire, achète le litre et portionne-le en tiers et congèle-le. Comme ça, tu pourras le décongeler juste avant de l'utiliser. Fait que tu vas faire une économie d'achat en achetant le litre au complet, au lieu d'acheter souvent des petits pots plus dispendieux que tu vas gaspiller. Ouais. Puis, ben, tu peux dire, OK, ben ça, j'ai mis dans un contenant une demi-tasse, un tiers de tasse. Puis, en fonction des recettes que tu as besoin, tu déjettes. Quand je dis que ça peut arriver que ça se décoagule, c'est que c'est comme si le gras puis le liquide, ils vont se défaire. Oui. Comme du vrai lait là, quand tu vas à la ferme. Il faut que tu le brasses pour que ça revienne ensemble. Il y en a pour qui ça va être un frein. Puis c'est bien correct, quand tu cuisines zéro gaspille, il faut que tu écoutes tes limites. Hein? Donc, Ouais. si c'est un frein, ce que tu peux faire, c'est pas le consommer cru, mais le consommer en cuisson. Donc, à ce Fait que je moment le mettrais, mettons mes petits cubes, là, je les mettrais dans un potage. par exemple, c'est ça, ou tu sais, tu fais quelque chose ou un dessert que tu sais que ben, ça n'a pas d'impact. C'est pas une crème fouettée, ben, ça va Non. être un dessert qui a besoin d'une cuisson. Fait que tu as le goût crémeux que tu voulais aller chercher, mais il n'y a pas vraiment de différence. Donc, tu te déjoues de cette façon-là. La OK. crème fouettée peut refouetter. C'est sûr qu'elle ne fera pas des pics aussi solides, donc elle ne sera jamais aussi dure, mais sache que si jamais tu pourras acheter un gros litre de crème à fouetter, tu congèles des portions, puis mettons que tu veux te faire 2 tasses de crème fouettée, bien, ça va faire une crème fouettée qui va être assez liquide, mais qui va quand même prendre de l'air. Donc, Ah ouais. c'est à tester, mais c'est important que tu la fouettes très, très froide. Comme quand on fouette, par exemple, avec je pointe mon garde-manger, là, mais c'est parce que j'ai du lait de coco dans le garde-manger. Mais tu le sais pas. Fait que,
Donc, quand la texture n'est pas optimale, c'est important que ça soit très, très froid. Comme ça, OK. ça va t'aider. OK. Dernier Wow! truc pour ta Oui. crème. Ça, c'est la crème fouettée, c'est ça? C'est de la crème à l'ancienne, puis j'ai aussi un fond. C'est de la 35 comme de la crème fouettée, OK. puis j'ai aussi un fond de crème fouettée. J'ai les deux, là. OK. Bien, tu pourrais fouetter ta crème. Donc, tu as un reste de crème fouettée. Ça, je te donne deux options. La première, c'est que tu la cuisines salée. Donc, tu te déjoues aussi. Tu la mets en garniture sur quelque chose qui sera un peu plus sec. Genre, mettons que tu n'as plus assez de fromage pour gratiner ton beau poivron. Bien, ce que tu pourrais faire, tu pourrais te monter une crème fouettée, salée. Tu mets un peu de sel, tu mets un peu de curry. Puis là, tu déposes ça dessus. Là, tu te sentiras au resto, mais tu es dans un chalet Marinade, puis ça fait 10 jours que tu n'as pas fait l'épicerie, là. Oh, wow! OK. Fait que de l'utiliser. Puis, je pourrais aussi la mettre, là, moi, je pense à Pâques, la mettre sur des œufs, peut-être, un matin. Oui! Des œufs Imagine brouillés avec un peu de le crème miel. au curry, comme tu dis. Hey, ça serait-tu bon? Eh oui, Bon. ça serait Ça, parce que débile. des fois, le fromage, comme tu dis, des fois, le fromage, c'est comme la solution de fun. On gratine ou ça pimpe quelque chose, si tu veux. Puis là, on dirait que des fois, justement, là, nous autres, des fois, on achève le fromage et tu fais, je ressors-tu pour du fromage? Non. Veux-tu manger une petite œuf plate? Non. Qu'est-ce que je fais? Et là, ça, j'avoue que ça peut pimper bien des recettes, remplacer le petit côté joyeux là, que fait le fromage sur une recette, là. Exact. Puis moi, ce que j'aime du confinement, c'est drôle de dire ça, mais c'est que ça va nous forcer à maximiser nos visites à l'épicerie dans le sens qu'on va y aller moins souvent, mais Ah oui. on va mieux acheter. Donc, Ah, l'épicier ne sera pas pénalisé de notre nouveau mode de consommation, mais nous, ça va nous forcer à mieux manger. Donc, tout le monde va être gagnant. Puis ça, c'est le confinement. Si on peut retirer quelque chose de positif avec ça, oui, ben, c'est oui, oui, oui. d'apprendre à mieux consommer. Tu sais, Complètement. l'épicier, il a juste envie de vendre des bons produits de qualité, dans le fond. Oui, 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 c'est ça, mais oui. Là, Ah, le wow! truc, c'est que si tu as fait de la crème fouettée, ben, tu pourrais prendre la moitié de ta fait salée, l'autre moitié, tu pourrais faire une crème glacée maison. Moi, j'ai fait ça sur les plateaux de tournage. Là, j'achetais jamais de crème glacée, je la fabriquais moi-même. En Ah, fait, wow. tu prends une base de crème fouettée, tu rajoutes un sucrant. Ça peut être un sirop d'épluchure, ça peut être du sirop d'érable, un sucre. Moi, pour avoir le goût commercial, je te dirais, je prenais des cannes de lait condensé sucré. Des fois, Oui. on en a acheté, puis ben, on sait comme pas trop quoi cuisiner avec, ou on a un fond, une demi-tasse, quoi que ce soit. Oui. Je pense qu'on avait fait un pilote d'une émission de cuisine, puis on l'avait cuisiné, la crème glacée. Oui, hey, oui, ça me dit quelque chose que j'ai déjà fabriqué de la crème glacée, genre une fois, là. Avec moi, pour une émission qui ne verra jamais le jour. Mais c'est pas grave. Gars, Donc, c'est ça, on avait tout se pris. transforme. Comment? Je dis rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça évolue. Ça Donc, on évolue. avait pris du lait condensé sucré qu'on avait mélangé avec la crème fouettée. Puis, ça avait fait un goût qui était très commercial, si je peux dire. Et on l'avait assaisonné avec, là, c'était du zeste de citron parce qu'on la faisait au citron. Mais Ah ça oui, peut oui, être, oui. je l'ai faite au Nutella, je l'ai faite Oh, au thé miam. matcha et bleuet. Je l'ai faite avec, écoute, je l'ai faite à toute cette crème glacée-là. Ça peut être des fruits qui sont pas beaux, ou un reste de smoothie, des restes de biscuits qui ont séché, que tu mets dedans, qui vont reprendre de l'humidité. Tu sais, pour vrai, là, tu n'as pas de limite. Puis ça prend à peu près 6 heures au congélateur à Ah, geler. wow. C'est important que tu respectes ton ratio de sucre, sinon ça va devenir cristallisé. Donc, c'est important que Oui. ça soit assez sucré. Mais même si tu mets beaucoup de sucre dedans, ça ne sera jamais aussi sucré que qu'est-ce que tu auras acheté au supermarché. Non, non, bien sûr. OK. Fait OK. que, il y a plusieurs idées comme ça. Les recettes de poivrons, les recettes de crème glacée sont dans mon livre. Je vais te le montrer, là. Donc, ça, c'est dans mon livre 1, 2, 3 vies, recette zéro gaspille. Fait que les poivrons, là, c'est à la page 116. Comme tu peux voir, là, je montre qu'un poivron qui est déjà grillé ou un légume qui est déjà grillé, ben ça amène vraiment beaucoup de goût. Puis ça fait que ton repas de la veille que tu es tanné de manger, ben là, soudainement, bang, ça paraît plus là, que tu manges ton spaghette de la veille. Là, puis regarde comment c'est chic. Il est au spaghette. Ah, c'est hot! Donc, c'est des petites idées. Puis, pour le canevas de recettes, là, je te l'ai montré, c'est à la page 164.
la Donc, crème respecte glacée. les ratios pour être sûr que tu aies suffisamment de gras et de sucre pour pas que ta crème glacée cristallise et que quand tu la sortes du congélateur, ben, tu ne seras pas capable d'en faire une belle boule. Oui, OK. Oh, wow. Wow, wow, wow. Fait que, est-ce que ça t'a outillé? Eh mon Dieu, pour vrai, tellement, là, moi, j'aurais eu le réflexe de juste tout sacrer ça dans une omelette puis manger des œufs à tous mes restes, ce qui est vraiment mon seul truc tout ski. Mais là, tu m'as comme donné des alternatives que je n'aurais jamais pensé, là. Puis là, j'ai hâte. Là, mon jambon, j'ai même plus peur. J'ai hâte de le hacher. Je vais mettre du petit cumin, curry, nanana. Ah, ça va être bon. Ah, super. Puis écoute ton instinct. Si ton instinct dit ah, là, je pense que ça va être trop sec, j'aimerais pas ça, ben ajoute quelque chose qui va lier, qui va enrober. C'est comme ça que tu vas développer tes réflexes tout ski, tes réflexes créatifs, zéro gaspille. Puis ben, tu vas devenir en 1 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, meilleur consommateur, puis meilleur cuisinier. Puis ça, ben, ça n'a pas de prix, là. Ah, merci, Flo! Donc, c'est quoi l'enjeu, toi, en ce moment, qui te préoccupe le plus? Le réchauffement climatique complètement, puis notre surconsommation. Puis c'est aussi ce que cette pandémie-là est en train de nous mettre en pleine face. Là, c'est que là, tout est en train de crasher un peu financièrement parce qu'on achète juste ce qu'on a de besoin et ça, c'est pas normal. Fait que toute cette affaire-là, le réchauffement climatique, tout ça, puis la surconsommation. Puis moi, personnellement, l'enjeu sur lequel j'essaie de travailler le plus, c'est ma consommation de plastique. Genre, ça, là, je veux plus. Les épiceries en vrac, il y en a une coupe à cause de la pandémie qui sont fermées. Fait qu'il va falloir, comme pour la première fois depuis très longtemps, que j'aille m'acheter du savon à lessive. Alors que ça fait très longtemps que je vais dans des épiceries zéro déchet puis que je remplis mon truc à lessive. Fait cette affaire-là de plastique pour les produits ménagers, pour les produits personnels, en tout cas, j'essaie vraiment de limiter là, le plus bas possible, là, complètement. Là. Ah, ben félicitations, il n'y a pas de petits gestes. Je suis vraiment contente. Puis, ben c'est ça, au quotidien, là, en terminant, quel serait, toi, ton petit changement? Comment tu participes au changement au quotidien? C'est quoi la nouvelle habitude que tu as peut-être adoptée dernièrement? Mais c'est drôle que tu en parles, j'ai vraiment une grosse nouvelle habitude, là, puis je suis bien énervée. J'ai commencé depuis quelques mois seulement à fabriquer mon déodorant moi-même. Ah! Et honnêtement, c'est comme la cuisine, il faut que tu ailles au feeling aussi un peu, dans le sens que oui, il y a des recettes à suivre, mais il y a des affaires que tu fais, ah, ça, je trouve ça trop poudreux, ça, je trouve ça, que ça sent trop fort, cette huile essentielle-là mérite la peau. Il faut quand même que tu regardes des recettes, mais que tu t'écoutes aussi toi. Là. J'ai commencé à faire mon déo pour éviter d'aller acheter des bâtons de déo. J'ai pas encore essayé de le couler dans mon ancien bâton de déo parce qu'il paraît que ça pourrait quand même bien fonctionner. Mais moi, j'ai fait ça. Écoute, tu peux pas avoir plus homemade que ça. Je vais t'en montrer un. Là, il est dans un plat en verre parce que ici au chalet, je le laisse comme sur ma table de chevet. Mais regarde bien, il tient dans quoi? Il tient dans un bouchon de sauce à spaghetti classico, OK? Et là, quand je le veux, je le sors. Bravo! Et là, c'est drôle parce qu'il y a un poil de sel à mon chat. Bref, à la maison. Fait que je le sors et là, il s'applique super bien. Ça me fait un applicateur, Florence. Je capote. Et là, tu vas dire, ouais, mais si, mettons, tu t'en vas à un match d'impro, comment tu fais? Bon, je te comprends. Je ne traîne pas mon petit plat dans le métro. J'en ai fait un deuxième dans un vieux pot de crème à main. Fait que j'en ai fait un deuxième dans un pot de crème à main comme ça, qui se flippe aussi dans le couvert, qui s'applique, nanana. Fait que j'ai mes deux déos, mon to go puis mon maison. Puis j'ai pas acheté de plastique, c'est un vieux pot de crème qui avait tout séché, qui puait. Je l'ai rincé, ciao bye. Fait que c'est ça ma nouvelle affaire. Puis je tripe, puis c'est zéro déchet, puis regarde, je capote. Sauver le plastique, une aisselle à la fois. Félicitations. Je suis fière de toi. Exactement. Merci. Hey, bien, merci d'avoir été présente à notre discussion. Dis-moi ce que tu as dans le frigo et je te dirai comment ne pas le gaspiller. Je sens que ça t'a outillé. J'ai hâte de goûter la prochaine fois. Oui, merci à toi. Yeah! Puis, ben, c'est le moment plug. As-tu des projets à annoncer tant qu'à ce qu'on soit là? Mais oui, écoute, c'est la sortie de ma sitcom improvisée. Je dis je suis dedans, mais c'est pas la mienne, c'est la nôtre. Donc, de la sitcom improvisée Ruking sur le Club Illico qui va sortir le 7 mai prochain sur Club Illico. Donc, ça, on a bien hâte avec Sophie Cadieux, moi et Pierre-Luc Funk, comme trois colocs
qui improvise toute une vie. Fait que ça va être très, très cool avec aussi Stéphane Bellavance, Stéphane Crête. En tout cas, je pense que vous allez apprécier beaucoup. Donc, ça, la grande sortie de ça, 7 mai. Sinon, les Sapiens tous les week-ends à Radio-Canada le matin et à TFO les soirs de semaine. Fait que ça, c'est mes 2 petites choses qu'on peut voir en ce moment. Ah, félicitations. Puis quand la LNI va reprendre, on espère bientôt après la pandémie, ben, on va pouvoir aller t'admirer sur scène parce qu'on s'entend que tu kicks des faces. Fait que... Moi, j'improvise sur scène, toi, t'improvises dans le frigidaire. C'est ça, c'est pour ça qu'on est amis. Oui. Bon, ben, hey, merci d'avoir été là, puis ben, je t'embrasse fort. T'embrasse, puis bonne fin de confinement. Courage tout le monde! Merci!